Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, on va faire un test sur un vélo électrique pliable en 20 pouces, celui qui se trouve juste derrière moi, à savoir le OneSport OT29. Petit rappel du programme de la vidéo pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. La première partie qui va commencer maintenant, on va faire les présentations techniques de ce OT29. Seconde partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement pour les différents tests de freinage, de maniabilité, de confort, etc. Troisième partie de la vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Allez, c'est parti, on va commencer la partie présentation technique. Donc le voici un petit peu plus en détail avec ses roues en 20 pouces et ses flancs marrons. Je trouve que ça fait plutôt un effet assez sympa. Moteur qui se trouve dans la roue arrière, moteur sur le papier de 250 watts, on y reviendra juste après parce que pour du 250 watts, vous allez voir la partie test en fonctionnement. Je trouve que c'est plutôt bien puissant et bien coupleux, donc comme à chaque fois, je pense que c'est un moteur comme d'hab de 750 watts qu'ils ont mis en 250 watts sur le papier pour que ça passe bien partout en Europe, mais franchement, vous allez voir, ça a beaucoup plus la patate qu'un moteur de 250 watts traditionnel. Pour alimenter ce moteur, on a une batterie 48 volts de 17 ampères qui se trouve totalement incrustée dans le cadre. Pour la retirer, on le verra tout à l'heure quand le vélo sera plié. La batterie, elle va translater comme ça du cadre. Donc 17 ampères, c'est plutôt pas mal en termes de capacité de batterie. On reparlera de l'autonomie juste après. Pour la partie freinage, donc on est sur du frein à disque mécanique, c'est pas de l'hydraulique. On aperçoit ici le câble. Donc ouais, on a des freins à disque à câble, parce que niveau tarifaire, on est sur un vélo qui est vraiment à un tarif très agressif. On est sur 749 €. Donc ouais, 750 € un vélo avec une batterie 17 ampères. Forcément, ils ont dû rogner sur quelques caractéristiques, notamment les freins. C'est pour ça qu'on a des freins mécaniques à câble et non de l'hydraulique. Après, il faut s'en douter, on ne peut pas non plus tout avoir. Tant que je suis sur la partie arrière, on va parler des accessoires. Donc on a des garde-boue métalliques, c'est des bons garde-boue métalliques qui sont maintenus avec une patte de fixation. Ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Ils descendent quand même bien sur la partie avant. Pareil pour la roue avant, c'est les mêmes garde-boue métalliques et qui descendent assez bas. Donc là, c'est plutôt un bon point, il n'y a pas de risque de projection. Et toujours sur la partie accessoires arrière, on aperçoit le garde-boue métallique, assez gros, il n'y a pas de souci, on peut transporter des charges assez lourdes, sur lequel est montée une lumière arrière. Alors ça, bon point, parce que c'est pas à chaque fois qu'on a une lumière arrière connectée, du moins connectée au vélo, elle n'est pas à batterie, c'est ce que je voulais dire. Et en plus, je trouve qu'effectivement, elle éclaire bien, et cette lumière, elle fait aussi office de feu stop. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà pour les feux stop. À savoir que les feux stop fonctionnent aussi quand la lumière est éteinte. Vous voyez, j'ai éteint les lumières du vélo et quand je freine, ça s'allume quand même à l'arrière. Et on va en finir avec la partie accessoire, avec ce panier qui se trouve à l'avant. Alors en soi, c'est un panier vraiment tout simple, un panier en tissu avec un fond un peu plus rigide. Le gros avantage, je trouve, c'est le système de fixation. Alors il se fixe comme ça avec un système de bride autour de la colonne du guidon, la colonne de direction pardon, mais c'est surtout la fixation ici, vous voyez, hop, je le retire très facilement et je le remets, j'ai la caméra dans une main et voilà, je le mets quand même. Il y a juste à le poser et avec le petit loquet ici, on verrouille ou on déverrouille. Donc ça, franchement, je trouve que c'est très pratique, d'autant plus que c'est un panier, voilà, qui peut vous servir pour aller faire vos courses comme ça, parce qu'il y a des anses, c'est très pratique. Voilà, on va faire les courses, hop, on le remet, regardez, hop, avec la caméra à une main, je le remets sur le vélo, on verrouille et voilà, ça tient, ça bouge pas. Et pour la partie transmission, donc on a parlé du moteur tout à l'heure, on a la cassette Shimano 7 vitesses qui se trouve ici, avec le dérailleur Shimano Altus juste en dessous. Et pour la partie transmission avant, on a un monoplateau qui se trouve ici. Ensuite, pour ce qui est du confort, donc ce OneSport OT29 est équipé d'une suspension avant. Donc elle n'a pas un débattement de dingue. Vous voyez également qu'elle n'est pas réglable, ici c'est fixe de chaque côté, c'est pas fait pour être réglé. Donc elle n'a pas un débattement de dingue, après ça fait le taf. Je pensais que c'était un petit peu trop souple, mais au final, vous le verrez dans la partie test en fonctionnement, que ça fait quand même plutôt bien le travail. Donc forcément, c'est pas un vélo qui est fait pour faire de la descente, mais pour faire un petit peu de chemin le dimanche et puis aller en ville ou aller au boulot la semaine, ça fait largement le boulot.
Et j'en profite également pour vous montrer la lumière avant. Lumière classique, on la voit assez régulièrement celle-là. Elle est pas chère, mais elle a le mérite de bien fonctionner avec ses 4 LED. Concernant les pneumatiques, donc je l'ai dit tout à l'heure, on est sur du 20 pouces fat bike, ça fait comme à chaque fois des bons pneus en largeur. Je trouve que c'est plutôt assez sympa avec le flanc marron, comme ça fait un look un petit peu vintage je trouve. Alors comme vous voyez au niveau des crampons, on n'a pas des crampons très prononcés, c'est pas un vélo qui est fait pour faire beaucoup de tout terrain, ça fait un petit peu de tout et ça le fait bien. Après c'est sûr que si vous allez faire de la descente, des gros trips en forêt, c'est pas le vélo qui va être adapté pour. En revanche, je ne sais pas ce que c'est comme marque, j'ai regardé, j'ai pas trouvé sur les flancs, il n'y a aucune indication mis à part le sens de rotation et la pression de gonflage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce vélo est également pliable, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc c'est tout le temps la même chose. On a le petit loquet de verrouillage ici, on tire la poignée. En plus ce vélo est bien pratique puisqu'il a une poignée ici, il a une barre au cadre qui lui permet d'avoir une bonne prise en main. Et voilà, le vélo est maintenant plié. On a aussi le guidon qui se plie à ce niveau-là. Ça va être compliqué de vous montrer parce que par défaut, la vis qu'ils avaient mis était un petit peu trop courte et j'arrivais pas à le fermer, le système de verrouillage rapide. Du coup, je l'ai remplacé par une vis standard. Mais pour que je vous montre le pliage, c'est un peu couillon, mais il faudrait que je dévisse avec une clé, l'écrou, etc. Donc je vais laisser comme ça. Mais sinon, le guidon se plie également pour tenir le moins de place possible. Donc voilà, là, il est plié. On a accès à la batterie. Donc là, j'ai pas les clés sur moi, c'est un peu couillon également. Et avec la petite poignée ici, on peut sortir totalement la batterie si vous voulez la recharger indépendamment du vélo. Et pour le repliage, c'est la même chose dans l'autre sens. Hop, voilà. Et après, on n'a plus qu'à verrouiller avec la poignée. Voilà, donc c'est vraiment assez simple. Après, on est sur un vélo qui n'est pas le plus lourd. J'en ai déjà eu des plus lourds, mais il est quand même à 30 kg. Donc voilà, il faut savoir que si c'est un truc que vous voulez plier tous les jours pour emmener dans le métro, c'est un petit peu lourd et en plus un fat bike dans le métro, même en 20 pouces, ça reste peut-être un petit peu tendu. Alors pour parler maintenant un petit peu de l'autonomie, avec cette grosse batterie 48 volts de 17 ampères-heure, ce vélo, je ne vous ai pas encore montré, je vous montre juste après, mais il est équipé d'une poignée d'accélérateur qui vous permet d'avancer sans pédaler au final, comme un petit peu une mobilette. Alors si vous l'utilisez exclusivement avec cette poignée d'accélérateur, forcément l'autonomie sera réduite vu que vous n'aidez pas physiquement le vélo à avancer. Vous pouvez compter quand même sur une bonne autonomie d'environ 40-45 km. Par contre, si vous l'utilisez comme un vrai vélo avec l'assistance électrique, vous pouvez espérer là par contre doubler l'autonomie et faire environ 80-90 km. Et justement, je vais vous montrer maintenant sa poignée d'accélérateur et tout le reste juste après. Donc la poignée d'accélérateur, elle se trouve ici, elle est activée par défaut. Regardez, voilà, quand je tourne, ça fait tourner le moteur. Donc là, le vélo, en termes de vitesse, il est bridé à 25 km/h. Alors j'ai regardé, j'ai essayé de bidouiller un petit peu, comme à chaque fois, en restant appuyé sur le bouton plus, le bouton moins du vélo pour accéder aux différents programmes. En général, on a un programme vitesse qui permet du coup de débloquer la vitesse max du vélo. C'est marqué 25 km/h. Sauf que là, sur ce vélo, j'ai pas trouvé le programme vitesse. Il y a plein de programmes, il y a au moins une vingtaine de programmes, mais j'ai pas trouvé la page qui permet d'augmenter et de supprimer la valeur 25 par la valeur par exemple 50 qui permet une vitesse max théorique de 50 km/h, même si ce vélo il n'ira pas à 50 km/h. Vitesse, parlons-en, par expérience avec ce type de moteur, ce type de vélo, on va être plutôt entre 40 et 45 km/h de vitesse max. Je dirais dans la suite en commentaire si j'ai réussi à le débrider pour vous dire vraiment la vitesse max de ce vélo, mais à 90% je suis sûr que ça va être situé entre 40 et 45 km/h. Alors maintenant que je vous ai parlé de l'accélérateur, je vais vous parler un petit peu du reste du guidon. De toute façon, il n'y a pas non plus énormément de choses. On a les poignées, donc c'est des poignées semi-souples on va dire. C'est pas les meilleurs, mais bon, ça fait quand même le travail. De toute façon, pour un vélo à 750 €, faut pas non plus en demander trop. On a la poignée de frein arrière, frein à disque avec un câble, je répète. On a la poignée de dérailleur qui se trouve ici. Au milieu, on a le petit système qui permet de desserrer et d'enlever rapidement le guidon. Et à gauche, on a l'écran monochrome, très simpliste avec le bouton plus, le bouton moins pour interagir avec les vitesses du vélo qui vont jusque 3. Vous voyez ici, vitesse 3, c'est la puissance maximum, 0 puissance minimum. On n'a pas du tout d'électrique. Et le bouton power, donc c'est vraiment très simple.
Et donc voilà ce que je disais tout à l'heure pour le débridage. Alors pour accéder au programme du vélo, on appuie sur plus et sur moins en même temps. Et là voilà, si on appuie ensuite sur le bouton 0, sur le bouton power je veux dire, et bien ici on a tous les programmes qui défilent. Par contre j'ai pas trouvé le programme qui permet d'augmenter la vitesse max du vélo. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je le dirai sûrement en commentaire la manipulation si j'ai réussi à le faire. Et donc voilà, c'est tout pour la partie présentation du guidon. Après on a sur la gauche la poignée de frein avant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques techniques du vélo. Pour rappel, ce OneSport OT29, il est disponible à seulement 750 €. Je suis toujours surpris, c'est vraiment pas cher pour un vélo avec ses prestations. Au passage, je l'ai vu sur Banggood à 1200 ou 1400 €. Là, 750 €, c'est si vous l'achetez directement sur le site de la marque, de OneSport. Vous inquiétez pas, c'est expédié d'Europe, donc c'est la même chose que si vous l'achetez chez Banggood au final. Et on va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo, à savoir le test en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Et allez, c'est parti pour le test en fonctionnement à bord de ce OneSport OT29. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas réussi à le débrider, on est bloqué à 25 km/h. Au moins on est légal. Donc on va faire ce test, et malheureusement à 25 km/h on ne pourra pas faire le test de vitesse max pour voir à combien ça monte. Bon, par expérience de toute façon ça va être entre 40 et 45, on n'aura pas de toute façon beaucoup de surprises. Donc on va quand même vérifier la vitesse, si la vitesse GPS est la même que la vitesse, celle indiquée sur l'écran du vélo. C'est parti, donc on va se mettre à 25 et on va comparer les deux. Et ça colle au poil de cul, 25 et 25, on est vraiment tout pile. Donc là, la vitesse semble respectée. Alors ce vélo, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt confort. On a un guidon qui est plutôt assez haut. Donc ça fait un vélo pas fait pour du VTT forcément, mais pour faire un petit peu de tout, un petit peu de ville, un petit peu de chemin, etc. Ça passe bien. D'autant plus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on est sur du pliable. Donc ça en fait vraiment un vélo assez polyvalent. Et surtout, on est sur un vélo qui est vraiment pas cher du tout, parce que je crois qu'on est aux alentours des 750 €, il me semble, avec le code promo que je mets dans la description. Donc moi je trouve que c'est un vélo de très bon rapport qualité-prix, mais de toute façon vous le verrez tout au long de ce test. On va commencer par parler un petit peu de la maniabilité générale de la bestiole. Donc c'est du 20 pouces, on est sur du fat bike, on est sur un vélo qui se comporte vraiment très très bien. On peut facilement le manier, faire du gauche-droite sans trop de soucis, on est assez en confiance. On a un rayon de braquage en plus assez élevé, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, là, je viens de faire demi-tour sans trop de soucis. On n'a pas de fourche double comme sur certains, donc ça nous donne vraiment un débattement vraiment optimal. Regardez, je vais essayer de tourner autour du poteau. Voilà, et j'ai même pas posé le pied au sol. Donc ouais, pour la maniabilité, pour se balader en ville, c'est vraiment nickel. Donc je me sens bien, on a le dos assez droit, on a le guidon assez large également, on a une bonne prise, on est vraiment très confort sur ce vélo, j'ai rien à dire de particulier, mis à part qu'on est bien. Après il faut quand même avoir à l'esprit qu'on est sur un vélo à 750 €, donc forcément on aurait pu avoir des poignées un petit peu plus ergonomiques, on est vraiment sur du standard que je retrouve de temps en temps, c'est pas forcément les meilleurs, mais pour 750 €, franchement on est sur un vélo qui est plutôt sympa, assez couplé, on le verra tout à l'heure. Et on va parler maintenant du freinage. Donc encore une fois, compte tenu du prix, on est sur un vélo avec des freins mécaniques, avec un câble, on n'est pas sur de l'hydraulique. De toute façon, pour 750 €, encore une fois, on ne pouvait pas en demander de trop. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais freiner principalement du frein avant. Forcément, le vélo est bridé à 25 km/h, donc à 25, ça s'arrête pas trop mal. Je ne sais pas si ça sera aussi facile à 40 km/h. Pour du frein à câble, de toute façon, on est dans le standard. C'est vrai que l'hydraulique, c'est quand même nettement plus appréciable, mais forcément, ça aurait fait grimper un petit peu le prix. Alors, je suis un petit peu déçu que j'ai pas réussi à débrider ce vélo. Il va falloir que j'étudie un petit peu plus en détail la manip, parce que je trouve que c'est un vélo qui a du potentiel et qui est quand même malgré tout assez coupleux. Je vais vous montrer, je vais faire un test préliminaire, on va dire, au test d'accélération, pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut dans la montée juste ici.
Mais je trouve que ouais, il a pas mal de couple. Hein. Je m'attendais pas à en avoir autant. Regardez, par exemple, je vais mettre totalement à l'arrêt. On va essayer de monter ici, là. C'est pas bien méchant, mais on va essayer quand même. Et voilà. Je viens de monter. Ça montait quand même pas mal. Il n'y avait pas forcément 5 mètres à franchir, mais c'était quand même un petit dénivelé que n'importe quel vélo ne passe pas. C'est sûr que là, un 250 watts, vous n'aurez pas passé. Justement, ça me fait penser à ça. Alors, sur le papier, c'est marqué que c'est du 250 watts, ce OT29. Hein, il est vendu pour un vélo homologué à 250 watts. Comme à chaque fois, vous y trompez pas, c'est un petit stratagème de nos amis chinois pour vendre le vélo en Europe plus facilement, parce qu'on n'est clairement pas sur du 250 watts. Hein. Enfin, je commence un petit peu à avoir l'habitude maintenant. Et voilà, cette reprise, vous ne l'avez pas avec du 250 watts. Et le truc que j'ai monté tout à l'heure, vous ne le montez pas non plus sur du 250 watts. Au passage, tant qu'on va arriver à la petite montée là-bas pour vous montrer le petit test d'accélération, pour ce qui est des suspensions, donc c'est vraiment des suspensions basiques, hein, comme je vous ai montré en présentation du vélo. On n'a pas un débattement de dingue, c'est pas un vélo de toute façon qui est fait pour faire de la descente, des sauts ou quoi. Et là, bon, c'est mieux que sur certains, mais je sais pas si vous avez entendu, je suis quand même arrivé en butée. Alors niveau confort, là encore une fois je suis à 25 km/h, donc c'est pas très représentatif. On sent quand même qu'il y a une suspension à l'avant, il n'y en a pas à l'arrière. Donc ouais, on sent qu'il y en a une à l'avant, mais forcément il y a mieux. Ça va faire le taf, pour la ville, pour les petits chemins, pour aller promener avec maman le dimanche tranquille dans les bois, dans les sentiers blancs. Hein. Vous amusez pas à sauter avec celui-là. Mais voilà, petit vélo pour faire des promenades tranquilles, ça passe très bien. Alors effectivement, c'est pas le vélo le plus perfectionné, le plus confortable que j'ai eu. Par contre, je pense sincèrement que c'est un des meilleurs vélos niveau rapport qualité-prix que j'ai eu. Parce que c'est un vélo comme ça, en général, c'est des vélos que j'ai aux alentours des 1000 euros, voire 1200 euros. Mais là, nos amis nous ont sorti un truc pour 750 euros. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour 700 euros avec une batterie en plus de grande capacité de 17 ampères-heure en 48 volts, je crois que j'ai jamais eu ça. Donc pour les petits budgets qui veulent se faire plaisir avec un vélo relativement puissant et on va dire qui va vite, même si j'ai pas encore réussi à le débrider, je pense que ça viendra par la suite. Hein. Regardez de temps en temps les commentaires, je mettrai un petit com si j'arrive à le débrider. Donc ouais, si vous avez un budget plutôt serré et que vous avez envie de vous faire plaisir avec un fat bike polyvalent qui passe partout, qui fait un petit peu de tout, je pense que ce OT29 c'est plutôt le vélo qu'il vous faut. En plus, il est fourni avec des petits accessoires assez sympas. Hein. Comme je vous ai montré dans la description, le petit panier qui se clipse et se déclipse en un clin d'œil. Ça, c'est pas grand chose niveau prix que ça leur coûte, mais au final, c'est très très intéressant pour vous. Hein. Moi, franchement, c'est un truc que je vais laisser. Hein. Clairement, c'est vraiment très très pratique d'avoir un panier comme ça. Allez, on va descendre le trottoir pour voir si ça claque. Ah non, je suis pas arrivé en butée. On arrive en butée quand on met tout son poids dessus, donc je fais 75 kg, si je mets tout mon poids à l'avant, j'arrive en butée. Par contre, c'est quand même un petit peu plus ferme que ce que je pensais. Ça reste tout de même une suspension premier prix. Encore une fois, pour la vitesse, je trouve ça un petit peu couillon, parce qu'avec le couple qu'il a, on arrive très vite aux 25 km/h. Je pense que c'est un vélo qui ira aux alentours des 40-43 km/h une fois débridé. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire de plus sur ce OneSport OT29. Hein. J'ai pas pu faire le test de vitesse, le test d'accélération. Vu que la vitesse max est limitée à 25, c'est pareil, ça aurait pas servi à grand chose. Par contre, c'est un très très bon vélo. Niveau rapport qualité-prix, on est vraiment imbattable. J'ai rarement eu aussi bon. Ça aurait été un vélo qui aurait été proposé à 1200 balles, je vous aurais dit c'est un peu l'arnaque. Par contre, pour 750 euros, là vraiment pour les budgets un petit peu serrés qui veulent se faire plaisir en fat bike avec de l'autonomie, parce qu'on a du 17 ampères-heure avec quand même pas mal de couple, un vélo confort, un vélo pliant,
Là je pense foncer sans hésiter. Je mets tout ça en commentaire. Donc voilà, on va passer maintenant à la partie points positifs, points négatifs. Encore une fois, je m'excuse, hein, j'ai oublié le micro externe sur ma GoPro, donc j'espère que le test en fonctionnement, la partie test en fonctionnement, vous allez entendre correctement. En tout cas, le point positif et point négatif, le son sera meilleur. Allez, à tout de suite. Et nous voilà maintenant de retour, on va aborder les points positifs. Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé avec ce OneSport OT29 ? Première chose forcément, c'est son rapport qualité-prix. 750 € pour un vélo avec cette puissance, avec cette autonomie, une grosse batterie en 17 ampères-heure. Franchement, je pense que c'est imbattable. J'ai bien aimé son accélération, son couple qui est quand même relativement fort pour un moteur de 250 watts sur le papier. Au final, je ne pense pas que c'est du 250 watts. C'est un vélo qui est vraiment agréable à conduire. On a une bonne position de conduite. Le fait qu'il soit pliable, c'est également un bon point. Et j'ai bien aimé ses accessoires, sa lumière avant, sa lumière arrière, ses garde-boue métalliques. Mais surtout son petit panier à l'avant qui se démonte et se remonte très très facilement. Et pour parler des points négatifs, là ça va être très succinct, j'en ai trouvé qu'un, c'est pour moi les freins mécaniques à câble. On est sur un vélo forcément qui a un tarif très très agressif, mais c'est vrai que c'est quand même un petit bémol d'avoir des freins mécaniques, des freins hydrauliques, ça aurait été quand même nettement plus agréable, même si le freinage n'est pas trop dégueu, ça freine relativement bien pour du frein à câble. Après voilà, on en veut toujours plus. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Pour rappel, c'est un vélo qui est vraiment excellent pour 750 €. Là, si vous avez envie d'un petit vélo polyvalent, pliable, qui ne tient pas trop de place, qui passe un petit peu partout, franchement, je pense que c'est celui-là qu'il vous faut. Ça aurait été un vélo qui aurait été proposé à 1200 balles, je vous aurais dit, il y a peut-être autre chose, vous aurez peut-être redirigé vers un autre vélo, mais là, pour 750 €, je crois que j'ai pas testé meilleur rapport qualité-prix encore sur ma chaîne. Donc franchement, foncez si vous avez un budget plutôt restreint et que ce vélo vous intéresse. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça m'aide vraiment à faire grossir la chaîne. On est bientôt à 8000 et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!